Mais déjà, je voudrais exprimer, oui, ma gratitude d'être ici. Gratitude d'être dans votre magnifique pays. Déjà, c'était comme un rêve que je n'avais jamais imaginé, que j'allais réaliser. En fait, je l'avais mis comme ça, quelque part, aux oubliettes. Mais quand j'avais, je crois, 12, 13 ans, je trouvais que c'était beau, les cartes postales. Parce qu'avant, on envoyait des cartes postales. Maintenant, on prend des photos, on les poste sur Facebook en 2 secondes. Mais avant, on allait dans la boîte aux lettres, et puis voilà, on découvrait les cartes postales. Et puis, en fait, une grande gratitude aussi, donc effectivement, pour toi, Généra, et pour Jenny. Parce que ça s'est fait, il y a eu cette rencontre magique. Vous savez, c'est toujours comme ça. Hein, il y a des rencontres. Et il y a des rencontres qui font qu'on ne peut pas dire non. Et je ne sais plus comment tu m'avais contacté, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés, le hasard. Ah, le hasard, vous connaissez ça, le hasard, hein? Dieu qui voyage incognito, nous avait dit Einstein. Hein? Eh bien, le hasard a fait que Généra et Jenny étaient en escale donc à Paris, alors que moi j'étais aussi à Paris en train de participer à une formation. Je ne me souviens plus laquelle, Access. Et en fait, on a décidé de se rencontrer. Et ça a été une rencontre coup de cœur. Et en fait, ça me touche toujours de rencontrer des personnes qui ont cet enthousiasme de révéler qui elles sont vraiment, parce qu'elles le savent, au fond. Que nous ne sommes pas ces pauvres petites personnes victimes et malheureuses et qui subiront toute la nuit des temps une vie misérable et réduite, mais je crois que la plupart d'entre nous, au fond de nous, au plus profond de nous, on sait que nous sommes plus que ça. C'est pas vrai? On le sait parce que c'est notre essence. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis la joie et notre essence, parce que la joie est l'expression de cette grandeur que nous sommes, qui est la conscience. Nous sommes peut-être effectivement séparés avec des corps qui font des distances les uns avec les autres, mais maintenant on sait en fait que nous sommes une conscience qui vient se promener dans un corps, et que la matérialisation de ce corps nous donne une impression de ne pas être reliés aux uns et aux autres, mais la conscience elle est un. Et donc je crois que ça on le sait depuis très longtemps. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une expérience, c'est quelque chose d'empirique que l'on sait, que l'on ressent, qu'on est beaucoup plus grand que notre corps. Ne serait-ce que si vous faites parfois des méditations ou de la relaxation profonde, ou quand on fait l'amour. Ce moment, tout d'un coup, qu'on appelle la petite mort, c'est l'orgasme, et où il n'y a plus de pensée. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de pensée? Eh bien, il y a une impression de dilution dans l'univers. On a une sensation d'une expansion incroyable. Et puis, dans ces moments-là, est-ce qu'on a envie d'aller faire la guerre à son voisin? Non, dans ces moments-là, on a une envie d'englober et d'embrasser tout le monde. Et ça, c'est notre véritable essence. Et qu'est-ce qui nous empêche alors d'être comme ça, tout le temps? Le mental, l'intellect, les pensées, les jugements, les critiques. Toutes ces choses dans lesquelles on baigne, on peut se demander pourquoi d'ailleurs, mais depuis tellement longtemps, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, qu'on a mis le mental, le Dieu de notre vie, qu'on écoute un ordinateur finalement, qui contient des histoires toutes faites et connues et qui sont toujours les mêmes. Et en fait, le grand drame, je dirais, de notre humanité, c'est d'oublier, enfin de croire que c'est ce mental et c'est cet intellect qui va changer notre réalité et qui va amener quelque chose de mieux dans ce monde. Alors aussi, on va agir avec le mental, c'est-à-dire qu'en général, quand on agit avec le mental, c'est de la réactivité, de la réaction. Et les manifestations, les oppositions, etc., tout ça, si vous voulez, c'est une façon que le mental a de nous faire croire qu'on a le pouvoir de changer grâce à lui, c'est-à-dire grâce à la réaction, grâce à se battre, grâce aux guerres.
Si les guerres avaient apporté la paix, ça se saurait. Hein. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on continue de le dire quand même. Eh bien moi, aujourd'hui, je suis ici parce que je crois fondamentalement, alors je suis peut-être une utopique, mais qu'est-ce que l'utopie? C'est peut-être le monde de demain. Mais fondamentalement, je sais au fond de moi qu'une autre possibilité de vivre est possible. Bon, déjà, parce que je l'ai vécu. C'est-à-dire que, vous savez, on dit souvent, oui, mais la vie est terrible, tu ne te rends pas compte, etc. À un moment de ma vie, j'ai vécu l'inimaginable, c'est-à-dire de tout perdre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on perd tout? Ben, on n'a qu'une envie presque de se détruire. Et il y a des gens qui le font. Mais aussi, quand vous perdez tout, vous allez à l'essentiel. Ça vous est arrivé, j'imagine, de perdre des êtres chers. On en perd tous. On va tous partir de toute façon. Là, on est là en ce moment ensemble. Waouh, on est vivants. Profitons-en de notre vivance, justement. Peut-être que dans une heure... non, allez, pas dans une heure. Hein. Non, demain. Non, mais qui sait? Vous savez très bien, qui peut savoir le jour où il s'envole? Personne. Donc, en fait, si nous vivions chaque instant, non pas peut-être comme le dernier, mais en la conscience de cette préciosité qu'est notre vie, est-ce que nous ne ferions pas des choix différents? En fait, voilà, qu'est-ce que c'est que cette vie? Est-ce que c'est vraiment me lever le matin, faire des choses que je n'ai pas envie de faire, et puis je dis toujours la même chose à des gens, je rencontre toujours les mêmes personnes, puis je me couche, puis de nouveau je me lève, et puis le jour où vous êtes sur votre lit de mort, vous vous dites, mais c'était quoi ma vie? Moi je dis souvent ça, je dis, si c'était mon dernier moment, et que je sois sur mon lit de mort, qu'est-ce que je voudrais? Quel serait mon souhait? Ou qu'est-ce qui se passerait en moi en regardant ma vie? Et je me suis souvent dit, bof, c'est pas les accumulations de maisons, de voitures ou d'argent uniquement qui me ferait plaisir à ce moment-là. Ça serait, est-ce que j'ai su aimer? Et est-ce que j'ai su transformer mes souffrances et les souffrances des générations avant moi que nous portons à l'intérieur de nous? Est-ce que je vais quitter ce monde en laissant de la joie? Ça vous plaît, ça? Et si on partait tous en ayant nettoyé tous ces drames et ces tracas et ces traumas qu'on porte en nous, on ne sait même plus comment et pourquoi, depuis la nuit des temps. Les rivalités, toutes ces ségrégations qu'il peut y avoir, les histoires de couleurs, de race, de religion, tout ça, c'est du cinéma du mental. En réalité, nous sommes des êtres donc infinis venus se mettre dans un corps pour faire une expérience sur on va dire ce vaisseau de la Terre. On est tous embarqués sur le même vaisseau et en fait, nous avons la possibilité de vivre ensemble avec toute la potentialité que nous sommes et toute la joie que nous sommes et toute la lumière que nous sommes et toute la fraternité que nous sommes et toute la capacité de changement que nous sommes. Mais pour cela, d'abord, ça commence par un choix. Le choix de la liberté. Est-ce que je choisis d'être libre, justement, de mes histoires? Parce que, comprenez, pourquoi je ne vous parle pas tout de suite de l'outil? Parce qu'un outil, ce n'est pas un miracle, hein, c'est vous, le miracle. C'est-à-dire que le miracle, déjà, c'est que vous soyez tous venus ce soir et que vous ayez pris de votre temps, de votre argent pour venir ici, écouter par quelqu'un parler d'une méthode, mais aussi de la joie, puisque le thème, c'est aussi retour à la joie, hein, et d'une possibilité d'aller vers plus de liberté, parce que c'est de ça dont il s'agit. Est-ce que je suis libre quand j'en veux à la planète entière, quand j'en veux à mes ancêtres, quand j'en veux à mes parents? Est-ce que je suis libre quand je porte en moi des idées toutes faites, qui ne sont même pas les miennes, mais que j'oublie que ce n'est pas les miennes, je les ai prises comme ça. Quelqu'un m'a dit, tu es idiote, et tu te dis, je suis idiote. C'est votre choix, ça, de choisir, je suis idiot? Non. Donc, la plupart d'entre nous, quand nous ne sommes pas conscients, quand nous sommes encore endormis, je dirais, nous croyons que nous sommes cette petite réduction de nous-mêmes qu'on nous a dit que nous étions. Et qui est juste un point de vue
que les autres ont, et simplement une projection de leurs propres histoires à elles. Il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'on nous a dit de nous, aussi bien, je vais presque dire en vrai, en bon ou en mauvais, peu importe. En tout cas, tout ce que les gens disent ou nous disent, c'est leur propre perception et c'est leur histoire dont ils parlent. Il n'y a rien de vrai. Problème. Non, on ne va pas dire le problème. Je dirais le souci, c'est qu'on croit que c'est vrai. Et on finit par devenir cette identité réduite. Et de croire qu'on n'est pas capable de devenir quelqu'un d'autre que ce que nous sommes là maintenant. Et la proposition que je vais vous faire aujourd'hui, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais c'est de devenir ce que vous êtes vraiment. Parce que la personne à qui on a dit t'as tort, t'es nul, c'est faux, hein, tu n'y arriveras jamais, tu ne sais pas faire, etc., ce n'est pas vrai, ce n'est pas vous. C'est quelque chose qu'on a acheté aussi en tant qu'enfant. On croit ce que les autres nous disent. On croit nos parents, on croit les adultes. Et puis s'il y a beaucoup de personnes en même temps qui nous disent qu'on est stupide et qu'on n'arrivera à rien, bon, ça finit par c'est comme si on vous plantait avec un marteau, un clou dans la tête. Hein. Et en fait, les outils que j'ai envie de partager avec vous, c'est justement pour vous libérer, si vous en avez envie, de ces endoctrinements, bien souvent cachés, qu'on ne sait même pas qu'on a. Est-ce qu'ici, vous êtes tous conscients que vous êtes magnifiques? Ah, il y a du boulot qui a été fait. Bravo. Mais souvent, il y a beaucoup de gens qui disent non, j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas, non, il faudrait que je change, etc. Bon, en fait, on est magnifique tout simplement parce que nous sommes des consciences venues nous promener dans un corps et que nous ne pouvons pas être autre chose que magnifiques. Et rappelez-vous ce que disait Mandela lors de son discours d'investiture. Ce n'est pas de votre petitesse que vous avez peur, c'est de votre lumière. Mais qui êtes-vous pour ne pas la manifester, cette lumière? Cette lumière qui a été un cadeau de l'univers, un cadeau de la conscience. Qui sommes-nous pour ne pas laisser fleurir la graine que nous sommes, la fleur, que nous sommes différentes des autres? Vous voyez, c'est l'inverse. Bien souvent, on prend pour de la prétention de oser être la lumière que nous sommes. Et si on osait être? Et combien de fois on nous a fait croire que quand on ose être, c'est-à-dire joyeux, lumineux, envie de rire et de faire tellement de choses dans notre vie, combien de fois on vous a dit mais pour qui tu te prends? Non mais franchement, mais quelle prétention! Ou alors, t'as pas remarqué que tu prends un peu trop de place? Et toutes les fois on vous a dit que vous étiez trop. Ça vous parle ça? T'es trop ceci, trop cela, t'es trop en colère, t'es trop vivante, t'es trop... Voilà, je vois qu'il y a des... Mais ce côté trop, vous savez ce que c'est, ce qu'on appelle ça dans Access? De l'abus. Chaque fois qu'on vous a dit que vous étiez nul, que vous aviez tort, que vous étiez trop petit, trop maigre, trop gros, trop grand, les cheveux comme ceci ou comme celle-là, chaque fois qu'on s'est moqué de vous, et en plus qu'on vous a dit « Oh mais t'as pas d'humour », chaque fois, c'était un abus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand ça arrivait, souvent, vous n'avez pas remarqué que ce monde se coupe à l'intérieur? C'est comme si tout d'un coup, cette étincelle de vie, elle s'éteignait devant les critiques et les jugements. Parce qu'en plus de ça, on trouve que c'est normal d'être jugé. Dans les écoles, alors je ne sais pas comment ça se passe à Tahiti, mais dans les écoles en France, on n'a jamais fait bien en fait. Vous avez 16, vous auriez pu avoir 18. Bon, ce côté parce qu'on a peur de gâter les enfants ou de trop leur dire que s'ils sont bien et merveilleux, ils vont devenir justement arrogants. Mais justement, si on nourrit bien une fleur et qu'on l'arrose et qu'on lui donne du soleil, elle va s'épanouir, s'épanouir, s'épanouir et donner son parfum au monde. Et ce monde magnifique qui est un grand jardin de fleurs
va avoir des senteurs et des couleurs différentes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les fleurs et les graines, elles s'ouvrent un peu et il y a une cloche en verre dessus qui les empêche de s'ouvrir totalement. Et cette cloche en verre, c'est justement ces jugements, ces points de vue, ces moments où vous a stoppé dans votre élan. Le nombre de fois où vous avez eu des inspirations incroyables et vous avez eu l'erreur peut-être d'en parler. Et vous saviez que vous pouviez, vous saviez que ça venait, ça montait. Et tout d'un coup, on vous a dit, non mais franchement, t'as pas de diplôme, t'es trop jeune, t'es trop vieille. Comment veux-tu arriver à ça? Tu serais bien la première à y arriver. En plus, on a quelqu'un qui a fait une chose pour la première fois. Hein? Il faut toujours une première fois, en fait. Hein, voilà. Donc, bravo à tous ceux qui ont cassé les schémas, qui ont cassé sous ces histoires de ça n'est pas possible. Impossible, c'est I am possible. Donc, voilà. Ici aussi, on est pour sauter dans tous les possibles, et ça, c'est aller dans l'inconnu. Mais pour ça, effectivement, pour pouvoir s'ouvrir à cette possibilité de révéler qui nous sommes vraiment, il y a un choix à faire, c'est celui d'aller dans ce qu'on ne connaît pas. Et la plupart du temps, beaucoup de gens aiment rester dans leur zone de confort, de connu, même si c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Combien de personnes restent dans quelque chose qui ne leur plaît pas, dans une relation qui n'est pas très bonne, parce qu'au moins, ils connaissent ça. Comme si l'inconnu allait être quelque chose de terrible. Mais vous savez que même les enfants martyrs, ils ne dénoncent pas leurs parents. Parce qu'ils préfèrent une relation que pas de relation du tout. Donc il faut saisir ça, c'est que contrairement à ce qu'on peut croire, les gens n'ont pas forcément tous envie d'être heureux. Parce qu'être heureux, c'est sortir de la zone de confort d'être malheureux. C'est les bénéfices secondaires, en fait. Et bien souvent, il faut être acculé par quelque chose qui est beaucoup plus désagréable que le bénéfice secondaire pour enfin s'ouvrir à quoi d'autre est possible. Et quoi d'autre est possible? C'est une des questions clés d'accès. C'est une question qui maintenant, on transmet aussi dans la journée barre, mais qui est tellement facile et qui va amener comme cette phrase, c'est comme si tout d'un coup, dans le monde un peu sombre dans lequel on est, il y a un tel ras-le-bol qu'on est quoi d'autre est possible, et c'est comme si vous passiez la main à travers une espèce de zone sombre où vous croyez qu'il n'y avait rien d'autre pour aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a l'univers de tous les possibles. Il y a le champ quantique vibratoire. Il y a en fait la matrice de l'univers que beaucoup d'entre nous ne voient pas comme étant une réalité de cette vie. Comme si c'était ou ésotérique ou uluberlu, enfin c'est des inventions voilà, de quelques personnes qui ont envie de fuir la réalité. Or, grâce à la physique quantique, la physique des particules, on commence depuis déjà pas mal d'années, et ça Einstein l'avait dit en premier, hein, à expliquer que ce monde n'est qu'un monde vibratoire. Tout est vibration. Cette table, c'est une vibration. Les fleurs, magnifiques, merci, comment on fait, sont une vibration. Les couleurs sont des vibrations. Les pensées sont des vibrations. Les certitudes sont des vibrations. Les conditionnements sont des vibrations. Les mémoires cellulaires sont des vibrations. En fait, nous sommes une onde vibratoire, chacun, qui vibre à des fréquences différentes. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, on se dit « Ah, je suis sur la même longueur d'onde ». Ben oui, parce que on est en résonance, en fait. Ou alors, des fois, ben non, je ne suis pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est une histoire de vibration. Alors, on va chercher une explication intellectuelle, mais souvent, l'explication intellectuelle, c'est juste pour nourrir le mental. La réponse est une réponse du mental. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais vous donner une petite anecdote, parce que j'ai travaillé pendant 30 ans à l'accompagnement, en fait. D'abord comme infirmière en pédopsie, et puis ensuite comme psychothérapeute en Gestalt, analyse jungienne. Bon, il y a eu beaucoup de choses différentes qui sont passées dans ma vie. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les personnes, quand elles parlent de leur histoire, toujours terrible,
c'est une vibration, d'accord? Et chaque fois qu'on la dit et qu'on la redit, on la renforce. Chaque fois que vous dites « je ne suis pas bien parce que ma mère ne m'a pas donné le biberon », ça explique pourquoi vous n'êtes pas bien. Donc, ça ne va jamais changer, quoi, puisque vous avez une explication. En fait, toutes les explications que l'on a ou que l'on donne sur pourquoi on a ceci ou cela, ce sont des mensonges. Le ceci ou cela vient juste permettre de donner une explication logique à quelque chose qu'on est en train de vivre. En fait, la raison, si on peut donner une raison, c'est la vibration. Et c'est non pas l'événement. Quand vous avez une vibration de tristesse ou de misère ou de chagrin, vous n'avez jamais remarqué que vous voyez que des choses tristes et misérables et que vous accueillez des gens qui sont comme ça, qui se ressemblent, s'assemblent, on dit. Hein? Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des personnes, il leur arrive toujours les mêmes choses terribles. Moi j'ai une copine, elle ne rencontre que des gars, mais je ne vous raconte pas, que épouvantables, qui la rabaissent, etc. Alors bien sûr, au bout d'un moment, elle s'est posé la question. Pourquoi les autres, elles rencontrent des personnes différentes? Ben, c'est ça aussi, c'est que, et ça enfin, quand on va faire je vais faire un atelier sur les relations à Montréal, après-demain, et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que ce que nous dégageons vibratoirement va nous attirer les personnes qui correspondent à ça. Donc si on a les croyances, les certitudes, les pensées, que par exemple tous les hommes sont des voyous, ben c'est ça qu'on va attirer dans notre univers et on va dire tu vois j'ai raison, j'ai la preuve. Vous voyez, c'est quel est le début, vous comprenez? Et donc chaque fois qu'on veut prouver qu'on a raison de quelque chose, on est en train de le créer. Henry Ford disait quel que soit ce que vous croyez, vous avez raison. Ben oui, parce que si vous le croyez fort, vous l'avez attiré, vous allez le créer, vous allez avoir la preuve. Quelqu'un va dire l'inverse, mais il va l'attirer, il va le créer, et il va vous prouver que c'est vrai. Il n'y a rien de vrai. Alors s'il n'y a rien de vrai, fondamentalement, et si on avait le choix alors de choisir les croyances qui peuvent renforcer, par exemple, la joie, l'abondance, l'amour, est-ce qu'on le ferait? Est-ce qu'on choisirait? Ben oui. Mais pour ça, nous devons d'abord libérer tous les parasites, le sac à dos invisible de tous ces points de vue que nous avons en nous depuis la nuit des temps. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas vierges comme on peut le croire à la naissance, mais nous portons en nous cet inconscient collectif, et je suis jungienne, et Jung m'a beaucoup apporté par rapport à cette notion d'inconscient collectif, puisque Freud parlait de l'inconscient, mais il ne parlait pas de l'inconscient collectif. Et c'est quoi l'inconscient collectif? Ben, c'est la mémoire de l'humanité. C'est-à-dire que ce qui s'est passé depuis la nuit des temps, nous le portons en nous dans notre ADN. Et la bonne nouvelle, c'est que la science nous dit l'ADN n'est pas figé. Avant, on nous disait, moi quand j'ai fait mes études d'infirmière, on disait c'est génétique, c'est dans l'ADN, on ne peut rien faire. Et maintenant, on sait qu'on peut créer de nouveaux circuits neuronaux. Ça, c'est extraordinaire. Il y a des personnes qu'on pensait qu'ils ne pourraient jamais remarcher, qui se mettent à remarcher. Pourquoi? Parce qu'elles recréent de nouveaux circuits neuronaux. Ça veut dire que rien n'est figé pour toujours. Et qu'en fait, nous avons la capacité de modifier des empreintes qui sont à l'intérieur de nous. Et ça, c'est la super nouvelle. Et qu'il est plus facile de changer le monde en nettoyant, en libérant des mémoires qu'en allant se battre et en allant manifester. Parce que la problématique de ce monde n'est pas une histoire de loi ou de signature ou de traité, c'est un problème de conscience. On est passé devant un endroit magnifique que Général m'a montré, je ne sais plus si c'est hier, oui c'est hier. Elle me dit, bah là tout ça, ça va se construire. Oh, j'étais là. C'était tellement beau et merveilleux au bord de la mer. Et je me disais, mais où est la conscience là? Et quand on voit la déforestation partout, en Amazonie, quand on voit les pesticides, enfin vous connaissez tout ça, l'idée c'est pas de juger ceux qui le font, c'est de comprendre que tout ça survient
parce que c'est de l'inconscience. Et je dirais même plus, ça peut être de l'anticonscience. Parce qu'il y a des personnes qui sont conscientes de ce qu'elles sont en train de faire, mais qui refusent de s'ouvrir à cette conscience parce que ça dérange leur projet. Le nombre de fois où nous créons de l'anticonscience, par exemple, vous captez quelque chose d'une personne que vous aimez bien finalement, mais vous captez quelque chose qui ne va pas. Combien de fois vous êtes coupé pour ne pas casser le mythe? Et puis 2 ans plus tard, je le savais. Mais oui, parce que quand on a un idéal un peu utopique, même de vie, de couple, tout ça, parfois on a envie que l'autre y corresponde à l'idéal. Alors à ce moment-là, on se coupe de ce qu'on est capable de percevoir à ce moment-là. Parce que vous allez voir qu'un des outils aussi majeurs dans Access Consciousness, c'est percevoir. Il y a 4 verbes fondamentaux. Percevoir, savoir, être et recevoir. Si vous vivez avec le percevoir, le savoir, être et recevoir, votre vie va devenir tellement plus facile. Tellement plus facile. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, dans ce monde où l'intellect a été mis en avant, les gens pensent, ils font. Ils répètent toujours la même chose, on tourne en rond avec l'ordinateur, des choses connues, etc. Et ils se coupent en fait de la perception, ils se coupent aussi du recevoir. Parce que vous allez voir que si vous voulez aussi que les choses bougent et changent dans votre vie, si vous êtes comme ça, c'est-à-dire la porte fermée, il y a des informations qui arrivent tout le temps de la conscience, mais vous ne les captez pas parce que la porte est fermée. Donc il faut ouvrir la porte du recevoir. Il faut baisser les barrières que nous mettons devant nous par nos peurs, par toutes ces choses qui font qu'on se dit « il faut que je me protège ». De toute façon, il n'y a aucune protection réelle. Vous savez que les maisons qui ont le plus de cambriolage sont celles où il y a plein d'alarmes. Parce que c'est énergétique, c'est vibratoire. Si vous ouvrez totalement et si vous êtes dans votre vulnérabilité, vous allez pouvoir recevoir des informations. Donc, ici, je suis là pour vous parler des outils pour arriver à ça. Comment je fais? Ok, d'accord, j'ai un sac à dos. J'ai un sac à dos de mémoire de l'inconscient collectif. Le sac à dos d'un ancêtre qui s'est fait peut-être trucider, qu'on lui a pris tout son trésor. Et puis que peut-être, je ne sais même pas que j'ai ça dans mon sac à dos. Puis vous allez me dire, je ne comprends pas, j'ai jamais d'argent dans ma vie. Mais vous voyez, ça peut être une des raisons. Une mémoire profondément cachée, qui date de la nuit des temps, vous n'avez jamais eu conscience. Et bien qu'avec le processus que je vais vous expliquer, peut partir sans même que vous saviez qu'elle était là. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont je voudrais vous parler, c'est qu'on est au-delà de la psychologie. On n'est pas dans la psychologie et on n'est pas non plus dans la métaphysique. On n'a pas besoin de croire à quelque chose, d'avoir une religion, une spiritualité pour libérer l'être que nous sommes totalement. Il n'y a pas besoin de doctrine et de croyance pour arriver à ça. Donc, libérer l'être que nous sommes totalement, c'est libérer les conditionnements, toutes ces histoires dont on a parlé, les tu as tort, etc. Alors, dans Access Consciousness, on va vous proposer plusieurs choses pour ça. Donc, je voudrais vous parler un petit peu d'Access Consciousness, parce que c'est quand même pour ça que je suis là. C'est que ça a été créé dans les années 90 par Gary Douglas, un Américain. Donc, il a commencé d'abord, ça a commencé par une question, et vous allez voir que dans la vie, souvent, tout commence par une question. Et je faisais le lien tout à l'heure avec, je dirais, des pertes que j'ai vécues à une époque, et qui, donc, pour certains, ont acheté le livre, que je raconte dans mon livre. Et en fait, tout mon cheminement, pour arriver ici, a commencé par une question, mais je ne savais pas que j'utilisais la question pour ça. Ça s'est fait tout seul. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, les êtres humains utilisent par exemple la prière. Vous avez remarqué que le point commun de toutes les religions, c'est la prière ou invoquer des dieux. Enfin, depuis très très longtemps, on parle, on va dire, à une conscience supérieure. Même le plus athée des athées, ce qui était mon cas. Je ne croyais à rien quand j'avais 30 ans et il m'arrivait un choc, une bombe dans ma vie.
Et à un moment donné, il y a eu, non pas une question, mais un cri. Mais c'est quoi un cri? Vous savez, ces moments où c'est comme si vous arriviez devant une falaise, le plus athée des athées, il va dire « Waouh, qu'est-ce que je peux faire ?» Vous voyez? Bon, des fois, il va tomber, hein. Puis des fois, il y a quelqu'un qui va arriver au bon moment pour le rattraper. Ça, la magie de... Ça, c'est la surprise de la vie. Il y a des moments où quelqu'un marche sur une peau de banane et il est mort. Et il y en a un autre, il fait 10 tonneaux avec sa voiture, elle est écrasée, il sort, il n'y a rien. On dit des fois, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Hein. Et quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Bon, il y a des moments, il y a des espèces de guidances invisibles qui nous protègent bien quand même. Hein. Et même quand on n'y croit pas, on le dit. Et j'ai été athée pendant très très longtemps. Et je ne sais pas ce que je suis aujourd'hui d'ailleurs. Je ne crois pas à quelque chose, je vis l'expérience. Vous voyez la différence? L'idée, c'est pas de croire à des choses, pas forcément de croire en un Dieu ou à une conscience, etc. Mais c'est de la vivre, c'est de l'être. Et c'est vraiment la proposition aujourd'hui, c'est de devenir en fait une conscience sur pattes. C'est-à-dire ce que nous sommes, tout simplement. Et il n'y a pas besoin de croire à ça. Vous voyez, c'est pas un système de croyance. C'est vivre l'expérience. Et bien, à un moment donné, je me souviens très bien de ce moment où il y a eu un cri, un hurlement. Qu'est-ce que je peux faire? Vivre, mais pourquoi? Comment? Je n'avais pas appris la question. Et pourtant, dans Access, vous verrez que c'est ça qu'on développe, la question. Mais parce que c'est quelque chose de naturel en nous. C'est quelque chose que nous faisons déjà, que nous savons faire. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si j'avais lancé une fusée dans l'univers et j'ai commencé à recevoir ou à rencontrer des gens ou des informations qui m'aidaient et qui m'accompagnaient sur mon chemin de transformation et de reconstruction. Et il y a un slogan dans Access qui est « Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire ». Eh bien, en fait, j'ai vraiment compris le sens de cette phrase, parce que combien de fois, dans mon cheminement, et notamment quand j'ai relu mon livre, je disais, mais tout est arrivé. Tout est arrivé, facilement, finalement. À partir du moment où j'ai fait le choix de vivre, de transformer ce qui m'habitait et qui était trop difficile, douloureux, à partir du moment où il y a eu cet élan qui était ma force de vie, si vous voulez, c'est comme si il fallait d'abord que moi je fasse le choix. Et vous allez voir que dans Access, on vous invite à faire des choix. Parce que quand vous faites un choix, vous mettez une vibration. Vous avez, si vous voulez, il y a quelque chose, ça y est, vous avez ouvert comme une porte. À partir du moment où vous faites un choix, et il y a des questions qui vont venir, qui montent dans l'univers, pas des questions intellectuelles, des questions, vous voyez, envoyées à l'univers, c'est ce qu'on appelle l'art de la question, enfin, moi j'aime bien l'appeler comme ça. Eh bien, c'est cette brèche qu'on va ouvrir donc dans notre mental qui va nous amener, donc ce champ quantique, et qui va nous amener, si vous êtes dans le recevoir, à capter des informations et des intuitions. Combien de fois avez-vous eu des réponses par intuition? Même, tout simplement, vous avez perdu vos clés. Et vous dites, mais où sont donc mes clés? Vous voyez, vous avez même là, vous posez la question. Puis tout d'un coup, vous dites, ah, tiens, j'ai oublié de laver un verre. Hein. Vous ne savez pas pourquoi vous allez laver le verre, puis à côté, il y a les clés. Combien de fois ça arrive? Tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait vivre tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'on pourrait vivre avec le GPS de la conscience. Le GPS de la conscience qui se manifeste par des informations intuitives. Et à partir du moment où on suit ce GPS de la conscience, c'est tellement plus facile. Donc, je vous ai parlé du choix, vous voyez, de la question, du recevoir. Tout ça, ça fait partie des outils fondamentaux qu'on va découvrir au fur et à mesure dans les classes Access. Et c'est notamment le recevoir, est d'un des outils et des façons d'être la plus grande aussi pour que les barres dont on va parler soient vraiment efficaces. Parce que si vous n'êtes pas dans le recevoir total et dans le choix de transformation, dans le sens d'aller vers qui vous êtes et la grandeur de qui vous êtes, eh bien, il y a cette nécessité de choix de départ qui va permettre en fait qu'il se passe des choses extraordinaires dans votre vie. C'est pour ça que tout le monde n'a pas les mêmes expériences.
avec les séances de bar. Il y a des personnes qui disent « Waouh, c'est trop génial, mais tout a changé ». D'autres qui disent « Oui, ben voilà ». La différence, ça vient de la brûlance intérieure. Vous voyez, si vous avez un feu brûlant intérieur en vous, un feu brûlant de révéler cette puissance que vous savez que vous êtes. Mais pas qu'une puissance, vous voyez, ce n'est pas une puissance dans le pouvoir, mais c'est une puissance qui est reliée au cœur, une puissance qui est reliée aussi à la conscience. En fait, c'est un alignement. Si nous tous, nous étions capables de réaligner ces axes-là, alors que la plupart du temps, on fonctionne uniquement avec la tête et le mental, et on est coupé de notre corps, et le corps, c'est lui qui perçoit. Le siège de l'intuition, il est dans le cœur. Greg Braden, pour ceux qui le connaissent, faisait une conférence l'autre jour où il disait que les scientifiques avaient dit maintenant que le deuxième cerveau n'est pas le ventre, comme on dit, mais le cœur. Parce que le cœur est en connexion directe, en fait, avec l'intuition. Et donc, ils ont découvert qu'il y avait des neurones et des dendrites. Enfin, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer, au niveau de la découverte que le cœur n'est pas que un organe vital et juste là, qui serait le siège des émotions, mais que c'est vraiment le siège, le cerveau qui relie directement notre être à la conscience. Et c'est pour ça que Schopenhauer avait dit quelque chose de très intéressant, c'est que le chemin de l'homme sur Terre, c'est que le mental descende dans le cœur. Vous ne savez pas dire qu'il faut détruire le mental. Pourquoi ? Le mental est une expression de la conscience aussi. Mais si le mental est uniquement là, il est dur, il est coupé de tout. Il est coupé de l'intuition. Mais si ce mental descend dans le cœur, et si on commence à ne plus être coupé en petits morceaux, mais à être vraiment totalement dans cette perception et de retrouver ce savoir à l'intérieur de nous, parce que comme je vous le disais, vous savez que vous êtes plus grand que ce que vous êtes, là il y a des vraies transformations qui peuvent arriver. Et donc, un des outils que Gary Douglas a utilisé pour découvrir en fait les bars, c'est un outil qu'il a mis après dans les outils, mais c'est la question. Il était là un jour et sa vie ne l'intéressait plus telle qu'elle était, et il a poussé un cri, mais qu'est-ce qui permettrait que ma vie devienne intéressante, qu'elle soit une contribution au monde et à moi aussi, et voilà, que puis-je faire d'autre sur cette terre? Et à partir de là, il a reçu la formation des points sur la tête. Alors ces points sur la tête, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a 32 points sur notre tête qui correspondent à tous les aspects de notre incarnation, de notre vie sur Terre. Nous avons la joie, nous avons la tristesse, nous avons le corps, la sexualité, l'argent, la conscience, le contrôle, bref, tout ce qui fait que nous sommes dans un corps et que nous avons des choses à gérer dans ce corps, en fait. Et ce qu'il a découvert, c'est que quand on met les doigts sur ces points en polarité, c'est-à-dire qu'il y en a un que vous connaissez très bien, je parlais à quelqu'un tout à l'heure, parce que je voudrais vous dire une chose, c'est que le sous-titre d'Access Consciousness, c'est révéler en chacun le savoir qu'il a déjà. C'est-à-dire, c'est réveiller ce que nous savons déjà. S'il y a des choses qui vous plaisent dans ce que je dis, c'est parce que vous le savez déjà. C'est comme si on se réveillait les uns les autres d'une connaissance que nous avons toujours eue. Et il y en a un de points que nous connaissons très bien, puisque quand on a mal à la tête, qu'est-ce qu'on fait? Qui c'est qui le montre? Et bien ça, c'est le point guérison. Et vous avez remarqué que vous ne mettez pas un seul doigt. Maintenant, parce qu'un seul doigt, ça ne fonctionne pas. Vous mettez les deux doigts. Alors, pour ça, je vais prendre mon petit poussin. Il y en a qui le connaissent déjà, je sais. En fait, c'est très pragmatique, les bars. Ça n'a rien d'ésotérique, de spirituel, de je ne sais quoi. Il faudrait que vous croyiez des choses. Rien. Le plus sceptique des sceptiques, il peut faire l'expérience et il se passera quelque chose. En tant soit peu qu'il ait vraiment envie qu'il se passe quelque chose aussi. Parce que si vous faites une expérience en disant « ça ne va pas marcher », bon. Et même des fois, des gens le font comme ça et il se passe quand même des choses. Donc, vous savez, voilà.
Alors, je vais poser mon micro pour vous montrer mon petit poussin. Eh bien, madame, vous voulez bien venir me le tenir, le micro? Vous êtes mon assistante. Comment vous appelez? Eliska. Voilà, Eliska est mon assistante. Voilà. Alors, ce petit, voilà, vous me mettez, voilà. Ce petit poussin, il a deux. En fait, c'est un jouet. Hein. Mais j'ai découvert un jour que ça représentait très très bien les barres. Il a un côté, je ne sais même pas comment c'est à l'intérieur, mais il y a un côté plus et moins. Si je mets juste mon doigt, il ne se passe rien. Si je mets mon autre doigt, il se met à chanter. J'arrête, il ne se passe rien. Je remets. Et puis ça peut être l'autre côté, c'est pareil. En fait, c'est uniquement électrique, électromagnétique. Et c'est pour ça qu'il chante d'ailleurs le poussin. Ben nous, c'est exactement pareil. Quand vous mettez le doigt sur un des points et que vous mettez le doigt sur l'autre, ben, il y a votre barre qui chante, si vous préférez. Et je vais même vous montrer autre chose. Si vous voulez bien venir, d'aller devant, là. Venez vers moi. Les quatre. Oui. Non, elle ne veut pas. Oui, d'accord. Ah, vous êtes sélectionné ou bien... Ouais, ok. D'accord. Vous avez votre doigt, mais vous ne touchez pas. Donnez-vous la main. Voilà, et vous venez me donner la main. Alors moi, je vais poser... Vous voyez, hein? Je vais poser mon doigt. Ok, monsieur, vous lâchez. Vous remettez. Madame, vous lâchez. Ok. Je peux faire ça avec toute la salle réunie. Si vous voulez, à la fin, on peut faire un grand cercle et on se donne la main. Et vous allez voir que quand chacun se donne la main et que donc une personne à gauche a le doigt là et l'autre, le poussin chante. Et j'adore ça. Merci beaucoup, Eliska. Parce qu'en fait, ça, on revient à la discussion du début. Nous sommes un. Nous sommes une conscience. Nous sommes une conscience et nous créons l'illusion d'être séparés par la périphérie de notre corps. Et vous savez, quand le Christ disait ce que l'on fait à l'un, c'est à moi que vous le faites ou à d'autres, moi quand j'étais gamine, je disais ouais. Puis maintenant, je me dis mais oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'il y a 2000 ans, donc le Christ aussi a dit demande et tu recevras. Et dans Access, on demande, on est dans la demande et dans le recevoir. En fait, tout ceci a été remis, je dirais, d'une façon moderne, finalement des choses que le Christ était très déjà dans le vibratoire, enfin je veux dire le quantique, enfin, il détenait une connaissance infinie, et pas seulement une connaissance, un vécu, une expérience, comme beaucoup d'autres d'ailleurs que lui. Hein. Mais maintenant, nous avons la possibilité de vivre nous aussi ces expériences-là. Parce que, aussi, il est temps que la conscience s'éveille sur cette planète. Vous l'avez vu, on va droit dans le mur quelque part. Donc, quand on dit ça, dans Access, on rebondit toujours sur une question. Quoi d'autre est possible? Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous n'avez pas oublié. Le quoi d'autre possible est magique parce que quand vous dites quelque chose, par exemple, oh, je me suis encore plantée aujourd'hui, vous n'allez pas vous juger. Parce qu'à ce moment-là, vous faites encore du tort. Non, mais vous rebondissez sur oh, quoi d'autre est possible. Ou encore, vous verrez, on va vous apprendre à qui ça appartient. Il y a plein d'outils comme ça qu'on va vous donner, et notamment dans la journée bar, parce que dans la journée bar, maintenant, il y a plein de choses qu'il n'y avait pas avant. Hein. Eh bien, je peux vous assurer qu'en une journée, vous avez tout ce qu'il faut pour changer votre vie. Mais vraiment. Mais encore qu'une fois, pas changer pour être... parce que vous ne seriez pas bien, et que vous devez devenir quelqu'un de différent. Non, changer pour devenir qui vous êtes vraiment. Et donc, en ce qui concerne les points, c'est le point de départ, c'est le cas de le dire. Il y a donc 32 points sur la tête qui correspondent à tous ces aspects de votre incarnation. Et quand vous allez les activer, ça va durer, allez, on va dire 3, 4, 5 minutes. Eh bien, pendant ce temps, il y a cette barre électromagnétique qui va dissoudre les cristallisations de mémoire anciennes, de drames, de traumas, peu importe, qui sont là à votre insu la plupart du temps. Et en fait, on va faire ça sur chaque point. C'est un protocole qui dure 1 heure, 1 heure et demie, bon voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas quelque chose de symptomatique. Premièrement, on n'appelle pas ça un soin. Alors je sais que beaucoup de personnes parlent de soins.
Mais on ne soigne pas quand on fait une séance de barre. On fait un processus qui va permettre à la personne de libérer des points de vue fixes et de retrouver un espace intérieur et plus de conscience, ce qui va lui permettre de transformer des situations nocives de sa vie. En fait, c'est ça que j'aime personnellement. C'est redonner à la personne le pouvoir de changer sa vie, le pouvoir de reprendre la responsabilité totale de sa vie en faisant de nouveaux choix. Et c'est quand on fait les barres, c'est un peu comme si vous aviez à l'intérieur de vous un grenier énorme où il y a la chaise de la tante Adèle, l'armure de l'ancêtre du Moyen-Âge, l'enclume de votre père, enfin, et qu'il y a tellement de choses et de fatras qui sont là que c'est tout noir. Et puis tout d'un coup, vous commencez à retirer, ça ne vous appartient pas, ça ne vous appartient pas, la chaise de la tante Adèle, si? Non, non plus. Bon, eh bien, on va vous inviter à vider on vide tout. On vide tout. On ne vous dit pas que c'est mal, ni que c'est bien d'ailleurs, mais après, quand c'est vide, déjà il y a une lumière qui va se mettre, qui va se révéler. Pourquoi? Parce que quand une pièce est envahie, eh bien il n'y a plus, la lumière ne passe même plus. Et tout d'un coup, c'est comme si vous retrouviez un espace lumineux à l'intérieur de vous et un espace où vous pouvez enfin mettre autre chose. Parce que si vous êtes encombré de plein de fatras, des arrière-grands-pères, d'arrière-grand-mères et de je ne sais pas qui, de l'homme de la préhistoire ou autre, vous n'avez pas d'espace pour vous, pour créer quelque chose de différent. Donc la première chose à faire, c'est de nettoyer, c'est de libérer toutes ces cristallisations de schémas anciens qui ne sont pas vous. Parce que vous, justement, vous êtes encore plus grand et plus profond que ça. J'aime bien dire que les barres, c'est comme souffler sur des nuages pour révéler le soleil que nous sommes déjà. En fait, nous allons chercher le soleil ailleurs, mais le soleil, il est à l'intérieur de nous. Et en fait, la proposition, au moins en tout cas, ce que j'aime en transmettant ces outils, c'est d'inviter chacun, chacune à redevenir le soleil de sa vie au lieu d'aller chercher ailleurs ce soleil. Et si vous devenez le soleil de votre vie et si vous commencez à rayonner des mille feux de la conscience que vous êtes, à ce moment-là, vous n'irez pas non plus vous perdre dans des relations ou attendre des approbations à gauche ou à droite qui vont faire qu'un jour vous allez mettre une chemise rouge, on va vous dire « oh elle est moche », donc le lendemain vous mettez une bleue, quelqu'un vous dit « elle est moche », et que chaque fois qu'en fait, que vous faites quelque chose, quelqu'un vous dit que c'est pas bien, vous l'écoutez et vous essayez de changer, ça ne fonctionne jamais. Jamais, jamais, jamais. En fait, plus vous allez donner et recevoir les barres, plus vous allez libérer un espace de joie naturelle et authentique, parce que la joie est notre essence. C'est ça le but. Le but, c'est de retrouver cette conscience totale, parce que quand il y a la conscience, encore une fois, on ne peut plus faire la guerre, on ne peut plus tricher, on ne peut plus mentir, on ne peut plus faire de mal aux autres. Quand on est conscient, on s'en fout des histoires que les gens vous racontent, on s'en fout des jugements. Quand on est conscient, il n'y a pas de la place à autre chose que cette lumière que nous sommes. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand et de plus beau que de devenir totalement conscient? Eh bien, avec les barres, vous avez commencé à amorcer ce processus-là. Et non seulement, donc, ces barres électromagnétiques vont dissoudre oui, moi j'ai envie de dire, c'est comme des morceaux de filaments, vous savez, invisibles, mais qui sont là, ce qu'on appelle des cristallisations, mais qui portent des mémoires depuis la nuit des temps. Voyez? Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait de plus dans les séances? Comment on fait les séances? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'en ont jamais eu. Eh bien, la personne, elle est allongée, l'autre personne est à la tête, et l'invitation, justement, c'est de n'avoir aucune intention. Quelqu'un me disait, mais vous avez des pensées particulières? Non, justement. Moins vous n'avez d'intention, moins vous ne voulez sauver la personne, moins vous voulez la guérir, plus vous êtes totalement vide de toute intention de faire quoi que ce soit, plus il va se passer ce qui exactement est requis pour la personne. Et je sais que c'est parfois difficile, surtout si on est thérapeute ou des choses comme ça, parce qu'on a l'habitude d'agir sur l'autre.
Et bien là, justement, et moi c'est ce que j'aime parce que c'est devenu beaucoup plus facile, c'est que je me contente de mettre mes doigts, de demander avant quelle contribution puis-je être et recevoir pour cette personne. Et mes doigts sont posés et l'énergie fait le reste. Rien à faire, rien à donner, rien à vouloir, rien à prendre. Mais c'est rien de plus facile. Et c'est ça la difficulté d'ailleurs des bars. C'est très facile. Et c'est tellement facile que certaines personnes ont envie de compliquer. Alors on complique, on rajoute des choses, et les bouts d'un moment, il faut les gens arrivent, ils disent j'en peux plus, je peux faire les bars. C'est quoi? C'est trop fatigant. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que je fasse ça à chaque point. Je dis où t'as vu ça? Dans la formation, on ne le voit pas. Quand on écoute Gary Douglas non plus, dans le manuel non plus. Eh bien oui, c'est le grand piège. Le grand piège d'Access, c'est que c'est tellement facile qu'on peut avoir tendance de vouloir rajouter le petit plus, vous savez, etc. Alors, pourquoi pas des fois? On peut poser des questions, puis des fois on a une inspiration, quelque chose, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que les bars, c'est les bars et point barre. Mais vraiment, il y a juste à poser les doigts et vous passez à un autre point, et vous passez à un autre point, et vous passez à un autre point. Et quand on est comme ça, dans le rien dans la tête, alors maintenant, il y a certaines phrases qu'on dit parfois. Hein, bon, ça, c'est, si vous venez faire la formation, ben vous saurez tout ça, bien évidemment. Hein. Mais on est carrément même dans un état de relaxation profonde. Quand on est vraiment dans ce laisser-être, parce que c'est de ça dont il s'agit. Vous savez, dans Access, on ne parle pas de lâcher prise ou de laisser faire. On est dans le laisser-être. C'est beau, ça, non? Laisser-être, c'est laisser être l'énergie de la vie. Surfer sur le flux de la vie. Laisser la vie, en fait, nous guider. C'est pour ça que c'est l'intuition, c'est ça aussi. Quand vous entendez des choses, que vous captez des informations, tout d'un coup, il y a un truc. Vous savez, il y a quelqu'un qui vous parle, vous dit des gentilles choses, tout ça. Puis vous sentez un truc. Puis vous jugez peut-être, vous dites quand même, cette personne, elle est gentille. Pourquoi j'ai un truc là, quand même, non? Alors vous oubliez ça. Mais c'est là que vous dites un an plus tard, quand elle vous a fait je ne sais quoi, je le savais. Parce qu'on a tous ça, on capte tous ça, on a tous des moments où il y a quelque chose. Et plus vous allez libérer les fatras, plus vous allez être ouvert à l'intuition. C'est pour ça que les bars, c'est l'outil clé de départ. On peut faire certaines classes sans avoir fait des bars. Mais si vous voulez vraiment faire de votre vie le chef-d'œuvre qu'il est déjà, vraiment, les bars, ça va être l'appel, ça va être le starter. Hein, qui peut vraiment modifier beaucoup de choses. Alors comment ça se passe? Moi j'ai des personnes, allez, je vais vous donner des exemples parce que sinon ça va vous faire être abstrait pour vous. Première fois où j'ai fait une séance de bar, c'était pas la première fois, c'était peut-être la 3e ou 4e fois, c'était une personne que j'accompagnais en coaching, ça se passait très bien, mais il y avait un truc, c'est qu'elle ne voulait plus parler à sa mère. C'était fini. Elle ne voulait plus entendre parler. Et moi, je lui dis, vous savez, votre mère, c'est aussi une partie de vous-même. Si vous vous coupez de ça, vous vous coupez aussi de quelque chose de vous. Peut-être que, non, je ne veux pas. Bon, ok. Et je lui ai fait la séance de bar, mais sans rien dire. C'était juste, je lui ai dit, écoutez, je viens d'apprendre quelque chose. Est-ce que vous avez envie qu'on fasse l'expérience ensemble? Elle a dit oui. Bon, elle a trouvé ça relaxant, parce que c'est vrai qu'en général, alors moi, je ne dis pas que ça relaxe toujours, parce que des fois, ce n'est pas le cas. Mais en général, quand on reçoit une séance de bar, on est vraiment bien. On n'a plus de pensée. On est dans un état de bien-être. Sauf que des fois, ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce que le but d'une séance de bar, ce n'est pas de vous relaxer, même si c'est l'effet secondaire, c'est de faire monter des mémoires, partir des mémoires cellulaires. Hein, des pensées, des sentiments, des émotions. Et bien des fois, il y a de l'inconfort. Alors des fois, j'ai une personne une fois qui me dit « Mais ça me gratte dans ma jambe gauche, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais je lui ai dit « Ça veut dire que ça vous gratte dans votre jambe gauche. » Parce que là aussi, dans Access, on ne donne jamais d'explication. Vous savez, peut-être que votre mère, gauche c'est votre mère, vous n'avez pas un truc avec votre mère. Tout ça c'est la psychologie classique, on va dire. Mais dans Access, on n'est plus dans ce registre-là. Si vous voulez, dès qu'on me donne une interprétation
ou une réponse ou une conclusion, on fixe. Donc, on répond à une question par une question. Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, c'est Rabbi Jacob, non? Il y a quelqu'un qui avait Rabbi Jacob et qu'à un moment donné, on lui avait dit tu dois poser des questions quand on te pose des questions. Non, ça vous dit rien, ça? Bon, allez, on l'oublie. Donc, tout d'un coup, je pense à ça. Voilà. En fait, oui, on pose des questions. Par exemple, on va dire à la personne, mais toi, qu'est-ce que tu sais? Pourquoi? Parce que notre but, c'est d'amener chaque individu à retrouver ce savoir qu'il a. Combien, vous savez, avec l'école, avec l'éducation, on a un peu coupé notre savoir inné. J'en parlais avec une dame tout à l'heure qu'un enfant, il est joyeux. Mais nous sommes cet enfant. N'oubliez pas que nous sommes ces enfants qui chantent et qui dansent et qui rigolent. Ils tombent, ils pleurent 2 minutes, ils repartent jouer, etc. Il va voir des jaunes, des verts, des personnes de toutes les couleurs. Il ne dit pas « Oh mon Dieu, quelqu'un de jaune !» Bon, un enfant, il n'a pas de point de vue, il n'a pas de jugement. Il va vers tout le monde. Et il a une intuition. Des fois, il y a des gens vers qui il n'a pas envie d'aller. Hein. Que l'enfant, il les cache. Il est nature, c'est un réceptable. Hein. Eh bien, nous sommes cet enfant-là. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nous sommes plus cette joie sur pattes? C'est-à-dire cette capacité de... Un enfant, vous lui donnez un micro. Il ne va pas faire « Oh non, je ne vais pas, non, excusez-moi. Non. » Ben non, il va chanter, il va jouer, puis il va aimer que vous le regardiez, que vous l'applaudissiez. Est-ce que c'est de l'ego? Mais non. Alors, toutes les fois, vous avez cru que être dans votre joie d'être et de prendre votre place, c'était de l'ego. Allez-vous détruire tout ça maintenant? Ok. Mais vraiment, c'est ça le grand péché, c'est de se faire, c'est de croire que d'être dans notre joie viscérale, dans notre enthousiasme, c'est un tort. Vous savez ce que c'est mon baromètre? Moi, j'ai un baromètre. C'est l'enthousiasme et la joie. Je suis venue ici pourquoi? Général me parle avec Jenny. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi de joyeux. Il y avait un enthousiasme. Et pourtant, ma tête me disait, mais t'es folle, mais c'est loin, mais c'est pas prévu, c'est pas dans ton emploi du temps, etc. Vous savez? Vous le connaissez? Monsieur Mental. Hein? Mais à l'intérieur, il y avait l'enthousiasme et la joie. Et Gaïa, elle avait l'enthousiasme et la joie aussi quand on en a parlé. On s'est dit, tout est possible, il suffit de demander. Parce qu'un des outils d'accès, c'est les bars, en plus des bars, c'est qu'on demande tout le temps. Et voilà, quelle information pourrais-je avoir maintenant qui me permettrait de faire les choix? Quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que cela? Qu'est-ce que je n'ai pas encore considéré? Que si je le considérais, eh bien, changerait toute ma perception de ce que je suis en train de vivre, etc. On est une question sur pattes dans Access. Alors déjà, on se couche pour recevoir les barres. Hein. On n'a rien à faire, juste laisser être. Nous non plus, quand on est allongé, on n'a pas à penser à un résultat. Parce que chaque fois que vous pensez à un résultat et que vous voulez un résultat, vous êtes en train de contrôler la situation et d'empêcher plus grand que ce que vous pourriez encore recevoir. Donc, vous voyez, c'est un truc pour les paresseux. Moi, ça me va. Mais vraiment, on se déshabitue très vite. Hein. Moi, j'ai fait 7 années d'études pour devenir psychothérapeute. J'ai appris des tonnes de choses. Maintenant, je les désapprends au fur et à mesure. Bon. Mais peut-être que c'était nécessaire aussi à ce moment-là. Vous voyez, moi, je rigole, j'aime bien l'humour. Mais en même temps, je ne suis pas du tout dans le jugement de tout ça. Moi, j'ai fait des choses difficiles par moments. J'étais infirmière, j'étais psychothérapeute, j'ai fait plein de thérapies, mon Dieu. De marcher sur le feu, sauter à l'élastique, des trucs. Maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais à ce moment-là, c'était ça. Vous voyez, il ne faut pas non plus se juger de ce qui s'est passé avant, ou même de toutes les thérapies. Il y a eu des thérapies hard. Hein. Moi, on m'a mis un jour un oreiller pour m'étouffer. Il fallait que je me débatte pour montrer ma force et tout. Et c'était l'époque des années 70, les Allen, tout ça. On nous mettait des matelas dessus et il y avait une chance sur 2 pour qu'on survive presque. Hein. Enfin bon, non mais c'était, vous avez connu ça? Non? Ah non, vous avez pas, c'est pas venu jusqu'à Tahiti?
Ah ben c'est pas venu jusqu'à Tahiti parce que je pense qu'ils étaient peut-être plus dans la joie de vivre. Bon, mais en fait, non mais les années 70, ah ben, vous lirez mon livre, vous verrez. Non mais c'était quelque chose, hein. Vraiment. Non, mais marcher sur le feu, ça vous devez le faire, non? Ah ben voilà. Non. Bon bref. En tout cas, c'est juste pour dire qu'il y a une évolution en fait. Il y a une évolution pour se transformer. Il y a une évolution. Puis il n'y a pas si longtemps que ça que les gens parlent d'aller mieux. Je veux dire, avant c'était marche ou crève. Le vrai commencement de cheminer sur soi, enfin en tout cas dans les pays d'Europe, ça a été dans les années 60, 70 où tout le monde s'y mettait, les périodes hippies, tout ça, mais c'était vraiment, il y avait un désir de retrouver la joie, voilà, un désir de retrouver, c'était faites l'amour, pas la guerre, enfin il y avait toute cette énergie-là, à cette époque-là. Et puis, depuis, il y a eu beaucoup d'avancées, et notamment donc, au niveau du quantique, du vibratoire. Et je trouve que ça, c'est une clé extraordinaire. Donc, en fait, je reviens toujours au bar. Vous êtes allongé, vous recevez. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin d'explication. Il y a juste une chose qu'on vous demandera, c'est de ne pas croiser les mains parce que ça fait des courts-circuits. Enfin, pas des courts-circuits graves. Hein. Non, simplement, c'est que quand on se touche, si vous voulez, c'est comme si vous ne faisiez rien. La barre n'est pas efficace. Donc, en fait, voilà, il y a des petites indications. On ne met pas de musique non plus quand on fait les barres parce que ça empêche peut-être certaines mémoires de partir. Donc, on reste dans le silence. Et puis aussi, on note les montres. Il y aurait certaines montres, si on veut. Ça dépend. Il y a des personnes qui gardent quand même leurs montres. Mais il y a eu des personnes qui ont dit que leur montre tournait à l'envers ou tout ne marchait plus. Donc, tant qu'à faire, voilà, vous pouvez retirer vos montres. Voilà. Donc ça, c'est pour les barres. On a 4 outils, en fait, que vous allez apprendre si vous venez à la journée du 28. C'est les barres. La question, je vous l'ai dit, je crois en long et en large. On apprend à poser des questions ouvertes et on devient une question, c'est-à-dire qu'on se lève le matin. Quelle contribution puis-je être à recevoir pour ma vie? Et c'est comme si vous donniez la main à la conscience. Et conscience, c'est quoi qu'on fait aujourd'hui? C'est-à-dire que vous invitez la conscience avec vous. Vous savez, il y a un soufi, un poète soufi Kabir, qui disait « L'échec est égal à vous moins Dieu ». On pourrait dire « L'échec est égal à vous moins la conscience ». Quand on veut tout faire avec sa tête, quand on veut tout faire avec son mental, eh bien, on perd cette capacité de recevoir tellement plus de richesse, des informations qui nous viennent d'au-delà de notre mental. Hein. Donc, la question, c'est vraiment ça. Rappelez-vous le recevoir. Il y a la phrase « Tout de la vie vient à moi » avec... Alors moi, je dis facilité, je ne suis pas une bonne élève, mais au début, c'était traduit facilité. Puis, je ne sais pas, j'aime bien. Alors, je vais dire avec aise ou aisance, joie et gloire. Hein. Et puis, 4e outil, la phrase bizarre de Mary Poppins. Heute Morgen vous ein Bad bekennt wurde und nach sur weißen Birnen. J'ai pas pris la baguette magique, mais j'aurais pu. Hein. Alors ça, c'est une phrase qu'on dit en anglais. Au début, quand j'ai commencé, moi j'ai commencé en 2012. C'était tout nouveau, personne ne faisait ça en France. Au début, j'avais les informations plutôt en français. Et puis, pour les quelques Français qui sont arrivés, il y a des traductions qui ont commencé à être faites. Et au début, la phrase de déblayage était traduite. Et ça faisait flop. Ça n'avait pas du tout la même vibration. Et d'ailleurs, Gary Douglas l'a capté. Et un jour, il a dit, c'est terminé, la phrase, on l'a dit en anglais. Alors, pourquoi en anglais si on ne comprend rien? Eh bien, vous verrez que Gary Douglas dit souvent qu'il faudrait aller faire des classes dans une langue qu'on ne comprend pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, on laisse agir l'aspect vibratoire. Parce que le but de tout ce que nous faisons, de tous les outils Access, c'est pas pour arriver à une connaissance mentale et intellectuelle. Ce sont vraiment des outils d'exploration et d'expérimentation. C'est-à-dire que si vous vous contentez de lire un manuel, votre vie, bon, il y aura peut-être plus de clarté,
Mais en fait, c'est l'expérience, l'expérimentation qui va faire toute la différence. Et en fait, vous savez très bien, je vous ai dit que le monde était vibratoire. Eh bien, il y a des choses qui fonctionnent à un niveau vibratoire sans même que ça ait besoin de passer au niveau cognitif. Et cette phrase, et je peux vous dire même que moi j'ai participé à des classes qui étaient en anglais, qui étaient quasi pas traduites, et j'ai eu des effets sur ma vie très importants alors que je n'ai pas compris les 3/4 de la classe. Et à une époque, j'avais des personnes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de la classe Access Bar, c'est un prix fixe, qui est fixé par Access, puis qui change de temps en temps, mais c'est un prix que tous les facilitateurs du monde entier font le tarif qui a été donné par Access Consciousness. Et la deuxième fois, enfin la première fois vous payez le prix normal, enfin le prix indiqué, mais après c'est toujours moitié prix. En tout cas pour l'instant c'est comme ça. Si vous voulez faire 2, 3, 4 journées, 10 journées Access Bar ou plus dans votre vie, vous pouvez faire autant que vous voulez, c'est toujours à moitié prix. Ce qui est génial parce que c'est carrément le prix d'une séance individuelle et là vous recevez deux séances, plus vous en donnez 2, plus tout ce qui se passe dans la journée, parce qu'il se passe beaucoup de choses. C'est très joyeux une journée Access Bar. En fait, moi je me consacre plus particulièrement à former, à faire des journées pour que les gens deviennent autonomes. Et que cet outil, vous l'ayez dans votre famille, que vous l'ayez pour vous, vous essayez de faire à votre mari, à vos enfants, à la grand-mère. Il n'y a aucune contre-indication avec les bars. Et en fait, il y a une liberté quand vous faites une journée, vous pouvez, vous avez tout de suite juste à mettre vos doigts sur la tête de quelqu'un. Vous pouvez le faire officiellement, puisque c'est un certificat de praticien que vous avez le jour même. Mais vous pouvez aussi le faire pour vous. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de devenir facilitateurs ou praticiens, mais qui le font pour enrichir leur propre travail là où ils sont. On a des hommes d'affaires, on a des gens de tous les milieux professionnels qui viennent se former à Access et qui vont utiliser les questions, les déblayages. Alors, la déblayage, c'est cette phrase que je vous ai dit en anglais. Le but de cette phrase, c'est pour contourner le mental. C'est-à-dire que le mental, lui, veut toujours contrôler, il veut toujours être là. Vous voyez ? Et quand vous faites cette phrase, vous avez remarqué ce que ça fait ? D'un coup, le mental est là. Et il baisse la garde et la mémoire peut partir. Et en fait, juste pour vous dire que la phrase, je vais vous dire les deux premiers, ça veut dire vrai et faux, bon et mauvais. Le mental, il ne peut pas comprendre ça. C'est bon ou mauvais, vrai ou faux. On a été élevé, éduqué dans la dualité, dans la séparation. Donc une chose ne peut pas être une chose et son contraire. Et le mental, quand il est face à ça, il est paumé. Alors que vous allez voir que si vous avancez dans Access, vous allez vous rendre compte qu'on peut aller au-delà de la dualité. Vous comprendrez que la dualité, vous avez bien saisi que c'est ça qui crée les problèmes. C'est le bien et le mal, le gentil ou le méchant. Comme si les choses étaient comme ça. Et si chaque gentil avait aussi de la méchanceté en lui, si chaque méchant avait de la gentillesse en lui, et si nous étions tous un cristal à 1000 facettes, et que là où on met le projecteur, ça se reflète et ça commence à émerger. Et si, en fait, nous étions tous ce qui existe et que nous avions juste à faire des choix et à transformer. Parce que si nous reconnaissons que nous pouvons aussi, nous, être un assassin à l'intérieur de nous, ou un menteur, ou un voleur, parce que nos cellules, elles portent ces mémoires-là aussi. Nous sommes les cellules du corps de l'humanité. Chaque cellule porte la mémoire. Donc, chaque fois qu'on veut projeter sur autrui, oui, le méchant là-bas, il a fait ci, il a fait ça, on oublie d'aller regarder en soi quelque chose que peut-être on porte aussi, que nous pourrions nettoyer. Et c'est pour ça que dans Access, on ne vous dit pas d'aller changer le monde. Même si le livre de Dan Heer s'appelle « Sois toi et change le monde », en fait, ça veut dire « Sois toi », mais par voie de conséquence, ça va changer le monde. Vous voyez, la traduction est un tout petit peu... parce qu'en anglais, c'est comment c'est ? Voilà, be new changing. Voilà. Alors, il y a des gens qui croient qu'il faut qu'ils aillent changer le monde.
Mais si nous révélons la beauté, la lumière, la joie, la puissance, la profondeur, l'enthousiasme que nous sommes, nous allons, en tant que cellules du corps de l'humanité, atteindre, être contagieux pour d'autres cellules qui elles-mêmes vont révéler ça, et c'est là que quelque chose va changer, peut-être, et que le monde peut changer. Le monde, il va changer par nous, mais il ne faut pas le faire pour le monde. Dans un premier temps, c'est presque sain d'être égoïstement heureux, parce qu'on nous a souvent dit d'abord l'autre. Mais comment voulez-vous pouvoir donner à l'autre le bonheur que vous ne rayonnez pas à l'intérieur de vous? Et moi, j'aime dire, soyez égoïstement heureux, parce qu'à un moment donné, cette joie, elle va se déverser de vous naturellement sur le monde. Et il n'y a rien à faire. Il y a juste à être une source pétillante de vie et qui coule, quels que soient les rochers et les obstacles qu'il peut y avoir. Cette source, elle coule, elle va aller rafraîchir des prairies. Et il y a des gens qui vont s'y abreuver, mais elle ne va pas le faire pour ça. Elle va être juste la source, parce qu'elle est la source. Et moi, c'est ça mon invitation. Est-ce que vous avez envie d'être cette source qui coule, et viendront boire ceux qui ont envie de boire. Et il n'y a pas forcément à faire des choses. En étant ça, en étant cette lumière, en étant cette joie, on est en train de transformer en fait le monde. Est-ce que vous avez des questions? Non? Quoi d'autre est possible? J'adore. Alors moi, je vais vous lire. Je lis des fois, puis là j'ai envie de le lire, parce que je suis partie dans cet esprit-là. Je vous disais au début que je crois vraiment qu'on a la capacité, chacun, chacune, d'apporter une vibration différente dans ce monde. Vous le savez maintenant, on le sait tous qu'on a des vibrations. Chaque personne ici est une vibration. Et si 10, 20, 30 personnes deviennent de plus en plus conscients, joyeux, lumineux, si chacune de nous se libère de la peur, qui est un implant distracteur dans Access, de la culpabilité, de tous ces torts imaginaires qu'on croit avoir. Vous croyez qu'un enfant qui casse un verre, il a tort de l'avoir cassé? Ben, il l'a cassé, quoi, c'est tout. Pourquoi? Vous voyez qu'il a fait exprès? Combien de fois on a fait des choses parce qu'on apprend à vivre? On est juste en train d'apprendre à vivre. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Il n'y a rien qu'on a fait de mal, on apprend à vivre. On a juste à demander comment je peux transformer ça. Si quelque chose ne va pas dans votre vie et que vous avez l'art de la question, ben vous allez demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je peux changer ça, si oui, comment? Vous allez voir à qui ça appartient, il y a plein d'outils que vous pourrez avoir. Donc, je voudrais vous lire ce poème que j'ai écrit, parce que je sais qu'ensemble on va créer quelque chose. Il s'appelle l'âge d'or. Il est si simple d'ouvrir son cœur quand s'en va le temps de nos peurs. En nettoyant peine et chagrin, on peut transformer son destin. La clé est ici maintenant. Gratitude à chaque instant. Ouverture à la conscience, célébration de la présence. Face aux épreuves, ouvrons les yeux. En évoquant le nom de Dieu, pas celui qui condamne et blâme, mais celui qui élève notre âme. Nous sommes devenus ignorants à l'image de nos parents et de nos gouvernements, tout doucement, au fil des ans. Déconnectés de la lumière, nous avons créé notre enfer. Croyant à la séparation, nous semons la désolation. Réveillons-nous, enfants du monde. Éveillons-nous chaque seconde. Le temps est proche de l'âge d'or qui vibre au-delà de la mort. Intensément réjouissons-nous, fièrement vivons debout. Ne désignons pas des coupables, ne cherchons plus de responsables pour les épreuves que nous créons par nos pensées et nos actions. Car nous sommes les acteurs du scénario de nos malheurs. Redevenons metteurs en scène, changeons le film, changeons le thème. Sortons de l'état de victime qui induit la notion de crime. Ouvrons la voie à ces bourreaux, attirés par tous les fardeaux.
et donnant naissance au Sauveur fasciné par toutes les douleurs. Victime, bourreau ou bien sauveur sont les trois pièces du malheur. Piège créé par l'humanité, niant sa créativité. Le bonheur secret se pratique hors du triangle dramatique. Nourri de rire et de conscience, il est plus puissant que la science. Faisons des choix et accueillons d'autres possibles, d'autres actions, car demander et recevoir, comme savoir-être et percevoir, peuvent faire de ce monde un royaume empli de respect et de haut main. Faisons de la vie une danse, car la joie est notre essence. Agissons par inspiration et non plus par réaction, et créons un monde mûr pour les générations futures, en transformant l'amour humain en un nectar d'amour divin. Alors sortira le trésor, l'émergence de l'âge d'or. Merci.